les enregistrements. Je sors d'une petite maladie, j'ai été malade, mais je vais tout te raconter. Et puis voilà, donc je me remets un petit peu petit à petit, mais en tout cas voilà, les vacances scolaires sont terminées et je peux reprendre le rythme des vidéos, donc je suis super contente. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement pour moi? Alors en fait, il y a à peu près, il y a plus de 2 semaines en fait, j'ai commencé à être enrhumée, mais genre vraiment fort. J'avais le nez qui était bouché, non, vraiment c'était assez compliqué. Et je me suis demandé si c'était le pollen. Le truc c'est que ça a duré donc une semaine. Je suis allée à la pharmacie et la pharmacienne a trouvé un petit peu étrange que le rhume dure une semaine. Pour elle, ça lui semblait être un petit peu trop. Plus droit, c'est mieux. Pour elle, ça lui semblait être beaucoup pour un rhume. Donc elle a évoqué les antihistaminiques. Elle m'a demandé si j'en avais déjà pris et que peut-être je pourrais être allergique au pollen, parce qu'on peut devenir allergique au pollen du jour au lendemain. Ça n'a jamais été mon cas. C'est vrai que quand le pollen arrivait, j'avais des petites sensations au niveau du nez, mais rien d'autre en fait. Et voilà, donc je commence à prendre des antihistaminiques. Elle me dit voilà que si c'est une allergie, déjà demain je peux aller déjà bien mieux, etc. Le lendemain, je constate pas de vraie différence. Et puis je dois prendre, donc c'est sur 7 jours. J'ai fait les 7 jours, j'ai pas vu de différence notable, vraiment nette. Donc je me suis dit bon ben je suis pas allergique en fait, j'ai tout simplement chopé un truc en fait, tout simplement. Et ça allait faire 2 semaines, donc c'était vraiment pendant les vacances scolaires. Ça allait faire 2 semaines que je traînais ce rhume, donc tu vois ça dure quand même. Donc un virus très certainement. Et là on est mardi. Vendredi dernier, le soir, je commence à sentir genre une boule dans la gorge. Et plus les heures passent, et pire c'est. Alors quand je commence à avoir mal à la gorge, généralement ça dure maintenant un jour, et puis le lendemain ça passe. Et là c'est pas passé. Au contraire, ça s'est empiré et c'était costaud. Là vraiment c'était très très difficile parce que j'enchaînais en fait un rhume. Enfin j'enchaînais sur un rhume et là je me tape un espèce de mal de gorge horrible. Il y a aussi peut-être une semaine et demie, je suis allée voir mon médecin parce que je trouvais que j'étais essoufflée pour rien du tout. Comme ça, dans la journée, je pouvais être essoufflée et là, je me suis dit bon, c'est pas normal. Je préfère voir le médecin, quitte à ce que ce soit rien du tout, mais je préfère prévenir quoi. Donc je suis allée voir le médecin qui m'a envoyé faire une prise de sang parce que ma tension était basse aussi. Et donc j'avais des petites carences à la prise de sang. Rien de comment dire, rien de très 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 important, mais quand même ces carences là expliquaient ma fatigue, les essoufflements, etc. Donc voilà, et je devais retourner la voir. Mais là j'avais pris rendez-vous lundi dernier, hier du coup, et comme entre temps je suis tombée malade vendredi, etc. Parfait, j'allais vraiment la voir dans de bonnes conditions. Et voilà, donc elle m'a dit que j'avais une angine. Voilà. Et
fait le test pour savoir si c'était viral ou bactérien. Et donc c'était positif. Ça veut dire que je pouvais prendre des antibiotiques. Et j'étais hyper contente de ça parce que quand c'est viral, tu dois attendre que ça passe. Alors qu'au contraire, quand c'est bactérien, tu prends des antibiotiques. Et voilà, je peux prendre des antibiotiques, donc j'en prends depuis hier déjà. Et ça va déjà mieux. Je revis. Voilà, donc je lui ai demandé pourquoi j'avais attrapé cette angine, pourquoi. Et elle me disait que ça arrivait quand on avait le système, surtout ce type d'angine là, quand le système immunitaire est très bas et très affaibli. Parce que généralement quand on est adulte, on s'attrape des angines de type viral en fait. Voilà, la plupart du temps. Et là pour le coup c'était bactérien, donc ça correspondait avec mon immunité qui était juste à plat. Donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des vitamines, j'ai tout un tas de trucs et ça va beaucoup mieux déjà. Et je suis trop contente parce que voilà, je me sens beaucoup mieux et c'est bien.
choisi de mettre une mèche en bois parce que je trouve qu'en plus avec la noix de coco ça va parfaitement bien. J'ai mis des petits coquillages sur tout le contour, enfin sur la moitié. Et c'est une cire, c'est de la cire de soja, donc j'aime beaucoup le côté blanc comme ça. Et voilà, donc voilà ce que ça donne et je suis super contente du résultat. Après j'aimerais rajouter d'autres petites choses, notamment des paillettes un petit peu, des paillettes bleues notamment. Et voilà, il faut que je fasse un peu des tests comme ça, etc. Mais ce qui est cool, c'est qu'avec la reprise de l'école, etc., ben, je peux reprendre mon travail avec un rythme normal, on va dire. Mais vraiment, je suis hyper contente d'avoir repris de l'énergie parce que mon corps était juste à plat, vraiment. Et rien n'aurait pu m'arrêter, à part ça. Rien n'aurait pu m'arrêter parce que ma tête, elle s'en fiche, elle continue. Mais mon corps, lui, il savait pas quoi faire en fait. Il s'est dit bon, il y a le pollen qui arrive, on va essayer de lui mettre le rhume comme ça pour voir si elle se calme un petit peu. Ça n'a pas marché. J'étais quand même à fond. Il s'est dit bon là, on va la plaquer au sol, on va lui faire une prise de catch et
avoir un avis sur une situation, agir. Il t'est demandé de regarder avec bienveillance si tu n'es pas dans cette dynamique par rapport à la question que tu te poses. De quel côté tu te situes et dans quelle mesure. C'est une invitation à sortir de la dépendance, à mettre en œuvre un chemin pour sortir de ce qui relève de l'addiction ou d'une situation de danger si la dépendance est instaurée par une personne qui montre des signes de violence, qu'elle soit physique, verbale ou psychique. Elle t'indique aussi que, dans ta situation, certaines personnes ont tendance à te manipuler, à créer un lien de dépendance afin de tirer avantage de toi ou pour que tu agisses d'une certaine façon. Ne pense pas que cette personne ou cette situation est ton unique voie d'accès au bonheur ou à une quelconque réalisation. Tu es capable, tu es aimable, tu es libre. Message bonus. Peu importe que tu sois victime ou auteur, ne laisse pas la honte ou la peur t'empêcher de sortir de cette dynamique destructrice. Alors si tu as choisi cette pierre, donc cristal de roche, tu es tombé sur cette carte qui est impasse et il y a écrit trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Et on va venir lire l'interprétation de ce choix de carte. Alors, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. L'impasse t'invite à te poser des questions sur ce que tu poursuis dans ta vie actuelle et les chemins que tu prends pour y arriver. Tu as pu te perdre en chemin en ne regardant pas autour de toi, en ne prenant pas le temps d'écouter tes ressentis et ton corps. Elle montre aussi un entêtement, une difficulté à lâcher prise sur un système de croyances, une manière de faire et de penser qui t'empêche d'accéder à ce que tu désires. Si tu aspires à une certaine situation professionnelle, assure-toi que tu en connais bien les enjeux et que la manière dont tu t'y prends pour y accéder est la bonne, réaliste. Il en va de même pour ta vie personnelle. La vibration émotionnelle à laquelle tu aspires est-elle compatible avec ce que tu fais? Les relations auxquelles tu donnes de l'énergie, de l'attention, du temps. De manière générale, cela te signale que les circonstances actuelles ne sont pas favorables pour avancer. Tu es invité à focaliser ton attention, ton énergie sur un autre aspect de ton existence. Là où il y a une impasse, il faut rebrousser chemin. Tu as pu passer du temps à avancer dans cette direction et ressentir de la frustration à constater que tu t'es trompé de voie. Dis-toi que tu n'auras pas de regret de ne pas avoir osé et que tu sais désormais que ce n'est pas ici ou comme ça que tu vas trouver ce que tu cherches. La vie te dit qu'il faut redéfinir tes priorités, repenser ton plan d'action, les étapes pour arriver au trésor. Prends de la hauteur, lâche prise pour le moment. Message bonus. Tu es invité à demander ton chemin. Un regard extérieur ne peut que t'aider à comprendre pourquoi ce n'est pas le bon chemin pour arriver à ta destination. Et enfin, si tu as choisi cette pierre, du coup, c'est la carte émotion. Tes émotions disent vrai. Ok, j'y suis, on y va. Alors, tes émotions disent vrai. Ouvre-toi, rends-toi accessible, écoute tes émotions. Les émotions appellent aussi de ta part une réponse spontanée à ce qui se passe. Si tu es dans une confusion, réflexion excessive, c'est le signe que tu n'es pas dans la bonne direction, que tu te coupes de la fluidité dans ta vie, d'une forme d'énergie vitale. Les émotions équilibrées sont source d'énergie, peu importe que tu sois en colère, que tu sois triste, joyeux ou assailli par la peur. Elles sont toujours une indication qui est là pour te réguler, t'affirmer, te mettre en sécurité et te faire apprécier ce que tu vis. La réponse à ta question réclame que tu sois ouvert à ton monde émotionnel pour faire
réseaux sociaux